Alors, on va maintenant créer le sol pour notre jeu. Donc, on va créer un nouveau cube. On va lui donner une taille. Donc, en wide, on va mettre 3 mètres. Donc, je vous rappelle que on avait décidé que l'unité Maya égale 10 centimètres. Du coup, on met 30. La hauteur, on va lui donner 2 mètres. Ou, oui, même, on va mettre 1,50 m. Et la longueur, on va lui donner une taille de 5 mètres. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer ses faces. Voilà. Et on va venir déjà prendre cet edge là, faire un bevel edge. On va mettre deux. Ouais, deux c'est pas mal. Ok, ça on peut le supprimer. On va venir tirer un petit peu celle-là, voilà, vers là. Là, ok, ça c'est bon. Après, ce qu'on va faire, on va venir au milieu faire avec Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. On va utiliser, là si je reset par défaut, on met en Multiple Edge Loop Tool et on va passer à 3. Comme ça, quand on vient cliquer, là ça nous en met directement 3. On va venir prendre celle-là. On va... Non, pardon, je dis des bêtises. On met à 2 parce que si on en a 3, ça sert à rien. Parce qu'il faut que le milieu reste bien droit. Donc on reprend, on laisse à 2 et on vient le poser comme ceci. Et on va venir prendre la face qui est au milieu. Hop, face ici. Et on va un petit peu l'augmenter. Voilà, pour avoir quelque chose. Hop, un petit peu plus, voilà. Ici, on va venir donc sur le côté pour donner une courbe un peu plus belle. Pour que ça se suive plus. Ça, on va pouvoir le baisser, voilà. Ok. Très bien. On va venir placer que cette face-là, en fait, soit en 0 et que ça soit bien centré, parce que c'est ici que va marcher notre mouton. Du coup, déjà, je vais le descendre pour que le point le plus haut vienne presque sur 0. On va venir prendre tous les vertex là. Hop. Sur la translation Y, avec X d'appui, on vient se positionner bien en 0. On vient par-dessus et on va venir mettre le centre. Vous voyez là le centre de cette face là, bien au centre de... Que cette ligne quoi soit bien au centre. Comme ça, notre mouton va bien pouvoir marcher. On va faire avec D, on va venir placer DX pour venir placer notre manipulateur en 0, 0. Comme ceci. Et ce qu'on peut faire, si on regarde, là on voit qu'il y a quelques artefacts. Du coup, on peut déjà commencer par faire un normal Soften Edge. Ok. Et la deuxième chose qu'on va faire, hop, on va aller faire un Edit Delete by Type History, un Modify Freeze Transformation. Donc notre caméra, vous voyez, elle sera placée comme ceci. Donc comme ça, on aura le mouton qui va marcher là, quoi. Voilà, elle sera marché à peu près comme ça. Donc ça va faire un peu une transition et on va remplir tout ça d'herbe. Donc pour le remplir d'herbe, va falloir développer les UV. Donc on va sélectionner notre objet, faire un create UV planar mapping. On va venir placer notre caméra, voilà, comme ceci à peu près, pour être le plus dans l'angle qu'elle aura au final. Hop, on va faire, si je fais Edit Reset Setting, on sélectionne donc caméra pour projection from et on va faire Keep Image White and Height Ratio pour que ça garde en fait le ratio des faces. Je fais un project. Du coup, on peut aller voir dans notre UV Texture Editor ce que ça donne. Voilà, il nous a mis bien vous voyez, toutes les faces et ça a gardé à peu près le ratio. Ce qu'on peut faire avant d'avoir fini vraiment ce sol, c'est qu'on va aller cliquer sur ce petit icône en fait qui permet de remettre les faces un peu plus à leur longueur. Vous voyez là les faces sont un petit peu mis l'une sur l'autre, un petit peu rétrécies dans ce sens-là quoi. Du coup quand on clique, hop, ça les étend un peu pour qu'elles reprennent à peu près leur taille réelle. Du coup on fait un Edit Delete by Type History
et on va pouvoir enregistrer ça sous le nom de sol par exemple.